Bonjour, nous sommes le 20 septembre 2018. Nous sommes dans une série de dialogues interactifs entre moi, qui m'appelle Arnaud Dumouche, qui suis théologien catholique, conciliaire, dans la ligne du pape Benoît XVI, c'est-à-dire en continuité avec tous les conciles, et le professeur Michel Fromaget, qui est là, dans l'écran, qui est chez lui. Et nous allons aborder aujourd'hui le thème suivant, le même que la dernière fois, à savoir, est-ce que l'âme est immortelle par nature ou est-ce qu'elle l'est par choix? Sauf qu'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les textes qui opposeront deux thèses, la mienne, à savoir que l'âme est immortelle par nature, et celui du professeur Fromaget qui dira que l'âme en enfer, l'âme est immortelle par choix, et donc en enfer, les âmes disparaissent, n'est-ce pas? Je crois que je n'ai pas falsifié la pensée. Donc si vous pouvez vous présenter, monsieur le professeur. C'est à vous, hein? Je ne vous entends pas. Vous pouvez vous présenter maintenant. Je peux me présenter? Oui. Bien, bonjour. Monsieur Dumouche est théologien. Pour ma part, je suis anthropologue. Je suis maître de conférence honoraire, c'est-à-dire à la retraite de l'université de Caen en Basse-Normandie. Et en tant que chercheur, depuis à peu près 30 ans, j'ai consacré l'essentiel de mes recherches à l'anthropologie chrétienne, donc des origines. C'est-à-dire, je me suis interrogé sur la conception de l'homme qui était celle de l'homme et de l'humanité, qui était celle donc de Jésus, des apôtres et des premiers pères de l'Église. Et évidemment, une partie importante de cette conception a trait au devenir de l'homme après la mort. Existe-t-il après la mort? Si oui, quel sort lui est réservé? Donc j'ai accordé une grande attention à ce que dit le Nouveau Testament sur cette question-là. Et comme vous le savez déjà sans doute, j'ai eu la surprise de trouver qu'en fait, sur un très grand nombre de versets qui nous renseignent sur le sujet, quasiment tous, pour ne pas dire tous, disent explicitement ou implicitement, mais de façon quasiment directe, que l'âme humaine n'est pas éternelle par nature, elle n'est pas obligatoirement éternelle, donc elle peut mourir, et donc que l'enfer éternel n'existe pas, semble-t-il, donc aux yeux des premiers chrétiens. Alors évidemment, cette thèse surprend beaucoup, fait réagir beaucoup de personnes et beaucoup de fidèles qui n'ont pas reçu cet enseignement. Je veux dire simplement là qu'il y a là une lecture donc, qui se trouve dans les textes, qui est tout à fait intéressante, suprêmement cohérente, très riche et pleine d'espérance, et c'est d'elle dont je voudrais vous parler. En commençant tout simplement par vous citer des textes dans lesquels on a été habitué à lire ou à voir une promesse d'enfer. Mais écoutez bien ce dont il est question. En fait, il n'en est pas question. Alors, Évangile de Matthieu, j'ai pris 11 versets sur plus de 50. Tout arbre qui ne fait pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Sous-entendu, il est sans doute question des temps derniers. D'ailleurs, c'est précisé un peu plus loin, c'est Jean-Baptiste qui parle, quant au Baal, c'est-à-dire à la paille, il, c'est-à-dire Jésus, celui qui reviendra, il les consumera dans un feu qui ne s'éteint pas. Encore plus loin, 7,19, tout arbre qui ne fait pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, etc. Verset 13, chapitre 13, verset 30, récoltez d'abord l'ivrée et liez-la en botte pour la consumer. Bon, le terme est fort, il s'agit de consumer, on entend bien détruire de la paille ne résiste pas au feu. Plus loin encore, de même que l'ivrée est récoltée et consumée au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Alors vous voyez que cette image du feu est employée avec prédilection dans Matthieu, on la retrouve plusieurs fois, encore une fois, que j'ai noté par exemple toujours dans le même chapitre 13, et ils sépareront les mauvais d'avec les justes, c'est-à-dire les anges à ce moment-là, et ils les jetteront, les mauvais, dans la fournaise de feu. Là encore, le mot très fort, et il faut retenir qu'à ces hautes époques, l'image du feu était l'image la plus facilement mobilisable et la plus parlante pour des gens à l'esprit réaliste et concret, pour parler d'un anéantissement dont il ne reste rien. Il s'agit de consumer au feu, comme la paille est envoyée au feu et il n'en reste rien. Mais il n'y a pas seulement l'image du feu qui est évoquée pour signifier la mort des damnés. Tout simplement, les textes, et vous allez le voir de nombreuses fois, ont recours tout simplement à la notion de mort, ou à la notion donc, de destruction de l'âme. Quelques exemples.
Jésus dit par exemple à son disciple qui veut aller enterrer un membre de sa famille, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts ». Alors les premiers morts dont il est question, il aurait pu dire « Suis-moi et laisse ces malheureux qui sont condamnés à l'enfer parce qu'ils se sont trompés ensevelir leurs morts ». Non, Jésus ne parle pas de personnes qui sont condamnées à un enfer éternel, il parle de gens qui sont morts de par leur choix, par anticipation en quelque sorte. Un peu plus loin, Jésus précise bien « Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ». Alors il est bien évident que si l'âme était immortelle, il ne pourrait pas être question de la faire périr. Encore, et je vais quitter Matthieu, Jésus de préciser « Ce n'est pas la volonté de votre Père que périsse un seul de ses petits ». Si tous ces petits, si tous les hommes et si l'âme humaine était immortelle, on peut penser que le verbe périr ici n'aurait pas été employé ou un de ces synonymes. Je passe sur l'évangile de Marc où on retrouve la même idée, par exemple, dans le maître de la vigne qui va venir et qui va faire périr les vignerons. Il ne va pas les envoyer en enfer pour souffrir une éternité. Dans l'évangile de Luc, on trouve ce verset tout à fait étonnant et remarquable. Craignez celui, sous-entendu le diable, je pense, enfin on pourra en parler avec M. Arnaud Dumouche, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Alors la géhenne, comme vous savez, nous y reviendrons, c'était un lieu où étaient déposés aux alentours de Jérusalem une sorte de fossé dans lequel étaient jetés les ordures, tous les déchets, les cadavres auxquels on mettait le feu et donc qui étaient destinés à être détruits. Donc vous voyez, il est question d'un qui peut tuer l'homme, tuer son âme et qui a le pouvoir de le jeter dans la géhenne où il sera détruit définitivement. La parabole du fils prodigue. Mon fils, le voilà, était mort et il est revenu à la vie. D'ailleurs, il est ajouté qu'il était perdu et il est retrouvé. Ce qui est très intéressant parce que la notion de perte, en fait, et la notion de mort sont ici strictement équivalentes, d'ailleurs, comme le montre et l'explique la plupart des exégètes. Sont évoqués aussi, pour nous faire comprendre ce qui attend les damnés, qu'autrefois vint le déluge qui les fit tous périr. En Luc 17, 29, nous tombons sur ces paroles. « Il tomba du ciel une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. » Il n'est pas dit que le jour où le Fils de l'homme se révélera, les mauvais, parce qu'étant dotés d'une âme immortelle, n'auront pas d'autre choix que d'aller en enfer pour vivre éternellement des souffrances effroyables. Non, je crois que si on écoute simplement ce que disent les textes, et c'est ce que je me suis exercé à faire, on entend et on lit. Il va s'agir d'un feu qui les fera tous périr. Dans l'évangile de Jean, eh bien, par exemple, dès le fameux 3e livre où il est question de la seconde naissance, il est question donc de Jésus qui vient pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Il est bien évident que si l'homme était immortel par nature et était donc doté d'une vie qui ne peut pas mourir, donc éternelle, Jésus n'aurait pas dire pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Il est précisé plus loin pour qu'on comprenne bien la chose, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me permets d'insister pour dire qu'il n'est pas écrit pour que tout homme qui croit en lui n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Je rappelle, la notion d'enfer n'existe pas dans le Nouveau Testament, c'est nous qui la lisons, disons, derrière des phrases telles que celle-ci, derrière les versets qui parlent de périr, qui parlent de mourir, qui parlent de destruction par le feu, qui parlent de mort. Je reste à Jean, où je lis encore, « Celui qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Voilà, il n'est plus condamné à mort, il ne se condamne plus à mort, c'est bien le mouvement qui est employé, et il hérite de la vie éternelle. À propos du pain de vie qui descend du ciel, image admirable. Chapitre 6, verset 50. Tel est le pain qui descend du ciel,
que celui qui en mange ne meurt pas. Jean dit encore, c'est que Jean, Jésus dans l'évangile de Jean dit encore, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra à jamais. Maintenant, le péché. Alors peut-être que là on pourrait, mortels, ceux qui nous condamnent à l'enfer. Peut-être qu'avant que vous passiez au péché, comme ça on pourra faire une sorte de dialogue qu'on commence. Pardon, je vous entends très mal. Ah, vous m'entendez très mal. Peut-être qu'avant de passer au péché, on pourrait maintenant parler, peut-être faire ce débat sur le sens du mot mort, commencer par ça, puis ensuite voir la notion de péché si vous voulez. Alors attendez, là j'étais dans Jean justement dans la lignée pour montrer que le mot mort était employé à propos du péché qui est censé nous envoyer en enfer, où on lit donc « et dans votre péché vous mourrez ». Ou encore, je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Encore ailleurs, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde la parole, il ne verra jamais, non pas l'enfer, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole encore, il ne goûtera jamais la mort. Mes brebis, eh bien moi je leur donne la vie éternelle et elles ne périront pas. Enfin, je ne vais pas tout collationner pour aujourd'hui. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. J'arrête avec Jean en vous citant ce dernier passage. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors et il sèche. Et les sables secs, on les ramasse et on les jette au feu. Et ils brûlent. Voilà, pour moi, l'évangile, il me semble qu'il faut quand même une grande constance pour lire ou entendre que les damnés, donc, ils vont vivre des souffrances éternelles en enfer, ou dans un lieu, ou dans un état qu'on appelle l'enfer, derrière ces versets. Et alors, faut-il vous le dire, évidemment, dans les lettres, notamment les lettres de Paul, on retrouve exactement le même propos. À savoir que pas une fois, et ça a été une surprise pour moi, parce que, disons, la plupart des exégètes, excusez-moi, et notamment un de grande renommée qui a écrit un traité remarquable sur la mort et l'au-delà, qui n'était autre que le cardinal Ratzinger, voit sans arrêt Paul nous parler de l'enfer. Or, pas une fois, Paul, à mon sens, Paul ne parle de l'enfer. Écoutons ce qu'il nous dit, notamment dans la lettre aux Romains. Chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, tandis que le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Paul écrit encore à propos de lui. « Le péché a pris vie, et moi, je suis mort. » Il dira ailleurs, car le péché m'a tué. C'est le péché qui a causé ma mort. Enfin, cette parole, toujours dans l'Épître aux Romains, extraordinaire, qui demanderait beaucoup d'explications, mais qui est lumineuse et qu'on peut peut-être recevoir d'emblée comme ceci, car les pensées de la chair, c'est la mort. Les pensées de l'esprit, c'est la vie et la paix. D'autres explications, car si vous vivez selon la chair, eh bien, vous ne vous condamnez pas à l'enfer. Il est écrit, Paul écrit, car si vous vivez selon la chair, vous devez mourir. Voilà. Très bien. Dans la lettre aux Corinthiens, à propos de l'immortalité encore de façon plus directe, chapitre 15, verset 53, il faut en effet que cet être corruptible revête, c'est-à-dire nous, revête l'incorruptibilité. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Vous comprenez simplement que cette phrase perdrait tout son sens et tout son mordant si l'homme était déjà doté par nature de l'immortalité. On ne dirait pas ça à quelqu'un, tu as à devenir immortel s'il l'était déjà. Tout au moins, alors là, j'aurais du mal à voir le sens. Or, Paul est toujours lumineux et très clair. Et dans la deuxième aux Thessaloniciens, il emploie cette phrase, cette image terrible. Il parle du Seigneur qui fera périr les damnés par le souffle de sa bouche et qui les détruira, etc. Qui les fera périr par le souffle de sa bouche. Jacques dit la même chose, mais vous le savez, l'écriture est extrêmement cohérente et il n'y a aucun passage, à mon avis, tout au moins à mon sens, du Nouveau Testament qui contredise les précédents.
Et Jean, dans sa première lettre, eh bien, redit les mêmes choses que nous avons entendues dans l'évangile de Jean, et de façon, je dirais, encore plus lumineuse. Je vais arrêter là, simplement, sur cette première lettre de Jean, Apocalypse, et je ne voudrais pas vous lasser. Et puis, si le sujet vous intéresse, je vous donnerai d'autres références. Première lettre, donc, de Saint Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés, nous les chrétiens, de la mort à la vie, et il précise, celui qui n'aime pas, parole absolument sublime, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et c'est dans cette lettre qui parle d'un fameux péché qui va à la mort et pour lequel il est inutile de prier. Il y a un péché, chapitre 5, verset 16, il y a un péché qui va à la mort. Tous ne vont pas à la mort, mais il y en a un pour lequel il est inutile de prier. Bon, le lieu n'était pas de gloser sur ce péché, qui est sans doute le péché d'entre l'esprit, bien sûr, ici, mais vous voyez que ce péché ne condamne pas donc à l'enfer, ce qui est une notion qui s'est construite au fil de l'histoire et qu'on a, selon moi, inséré progressivement dans les textes, notamment à partir de saint Augustin, mais il est question donc d'un anéantissement, d'une mort, donc certaine des damnés. Alors, mon sentiment lorsque j'ai découvert cela, quand même, parce qu'il a fallu que je m'en convainque, il a fallu que je lise les textes une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, j'ai été extrêmement étonné. Et il a fallu, pour me convaincre de continuer plus avant dans cette recherche, que je m'aperçoive que les premiers pères de l'Église, qui avaient reçu la tradition pratiquement de la bouche des apôtres, par l'intermédiaire simplement d'une ou deux personnes au maximum, eh bien, ils disaient exactement la même chose, comprenaient exactement l'âme comme étant mortelle, comme étant en danger de mort, mais comme pouvant ne pas mourir à la condition de recevoir le pain vivant, de croire en Jésus-Christ et d'écouter sa parole. Donc ce n'est pas une immortalité naturelle, dont il est fait état dans ces textes des pères de l'Église, comme d'ailleurs dans le Nouveau Testament, mais d'une immortalité conditionnelle. Tu vivras à la condition que, si tu veux que. 2 phrases et j'arrête là sur le sujet pour le moment. L'une de saint Justin Martyr, premier philosophe chrétien qui vivait au IIe siècle à Rome, qui écrit dans son fameux dialogue avec Tryphon. Or que l'âme vive, personne ne peut le dire. Si donc elle vit, ce n'est pas qu'elle soit la vie, mais qu'elle participe à la vie. Or, le sujet qui participe est tout autre chose que l'objet auquel il participe. L'âme participe à la vie parce que Dieu veut qu'elle vive. Mais, on dira, si à un moment arrive une situation où, effectivement, Dieu ne veut plus, c'est ce que exprime Saint Justin peut-être maladroitement, si Dieu ne veut plus qu'elle vive, alors elle ne participera plus à la vie et elle mourra. C'est très très net. Écoutez de Tatien et de saint Théophile d'Antioche. Tatien, dans son discours au grec, en soi, au grec, il explique qu'est-ce que c'est que la tradition chrétienne sur ce sujet. En soi, au grec, l'âme humaine n'est pas immortelle, mais mortelle. Il est vrai qu'elle peut aussi ne pas mourir. Voilà la véritable condition de l'âme. Si elle ne veut pas reconnaître la vérité, tout en survivant à la mort du corps, parce que c'est évidemment la mort ultime dont il est question, non pas celle du corps, elle entrera alors dans le douloureux processus de la mort, entendons de la mort anéantissement définitif, total, si elle ne veut pas s'ouvrir à la vérité qu'est le Christ, parce que le Christ a dit « je suis la vérité ». Par contre, elle ne mourra pas si elle accepte d'être instruite de la connaissance de Dieu. Bien, vous voyez, l'alternative est encore une fois très bien campée. Et alors voilà ce passage admirable de Théophile d'Antioche, sur lequel nous arrêterons dans ces 3 livres à Autolycus. Passage que j'aime beaucoup parce que c'est une sorte de dialogue, de prosopopée très vivante et dans laquelle les choses sont dites avec cette simplicité admirable que l'on trouve chez ces premiers pères et qui nous délasse souvent effectivement des complexifications et des conceptualisations très subtiles des théologiens actuels. Écoutez ceci. Mais on nous dira, mourir n'était-il pas dans la nature de l'homme? Donc Théophile suppose cette question chez cet interlocuteur. Et il répond, pas du tout. Était-il donc immortel? Ah non, dit Théophile, nous ne disons pas cela non plus. On va répliquer, il n'était donc rien du tout. Ce n'est pas non plus ce que nous les chrétiens nous supposons. Et il explique, voilà. Par nature, l'homme n'est pas plus mortel qu'immortel.
S'il avait été créé dès le principe immortel, il eût été créé Dieu. D'autre part, s'il avait été créé mortel, il eût semblé que Dieu fût la cause de sa mort. Ce n'est donc ni mortel qu'il a été créé, ni immortel, mais capable des deux. Voilà, ce petit passage est véritablement admirable, et toute cette problématique est développée par saint Irénée dans son grand ouvrage donc, contre les hérésies, qui est le premier grand traité d'anthropologie chrétienne. Alors hélas, saint Augustin n'a pas eu la chance de pouvoir lire saint Irénée à part un ou deux fragments, et il a fait des choix tout à fait différents, effectivement, en matière d'anthropologie, des choix de lecture de ceux qu'avaient reçus donc, les premiers pères dont je viens de vous parler. Voilà, monsieur Dumouche, je ne veux pas monopoliser le temps de parole plus que cela, je vous la repasse. Alors, merci, merci pour cet exposé. Et comme vous le voyez, c'est vrai que quand on prend les textes de l'Écriture tout seul, on constate que le mot mort a un sens compliqué. Et quand on prend aussi les pères de l'Église, donc on pourrait dire la tradition apostolique, c'est pareil, il y a des débats. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de pères de l'Église, et vous avez remarqué qu'à partir de saint Augustin, par exemple, l'immortalité de l'âme est affirmée profondément, y compris pour les damnés. Alors, je dirais que, d'abord, pour montrer un petit peu ce que c'est que la pensée qui est sortie de l'Église après toute cette mise en place, c'est que, premièrement, l'Église affirme que l'immortalité de l'âme, quels que soient ses péchés, quel que soit son état, l'immortalité de l'âme, pour elle, c'est ce qu'on appelle un préambule de la foi. Ça veut dire que ce n'est pas un article de foi. Il y a deux préambules de la foi aux yeux de l'Église. L'existence de Dieu, c'est-à-dire que la raison philosophique toute seule peut la découvrir, et d'autre part, l'immortalité de l'âme. Ce sont des travaux qui ont été faits en particulier par Aristote, mais qui actuellement se multiplient, par exemple, à travers les expériences proches de la mort, etc., où on voit qu'effectivement, un principe subsiste. Donc ça veut dire... Attendez, excusez. Oui, allez-y. Là, il est capital que nous levions cette ambiguïté. Le fait, tout au moins, je fais référence à la première tradition chrétienne que je veux aussi représenter dans la mesure de mes moyens. Il est question alors, voilà, nous sommes en plein de notre sujet. Il est question de différents types d'immortalité. La plupart du temps, on dit, ben voilà, l'âme est immortelle, la preuve en est, elle survit à la mort du corps. Là, c'est le raisonnement que je viens d'entendre à propos des Mirdis Experience, qui montre qu'effectivement, après la mort du corps, effectivement, l'homme existe encore. Il s'agit ici d'une immortalité relative à la première mort du corps. Ce n'est pas du tout, cette immortalité relative, c'est pas du tout celle dont nous parlons en ce moment, qui est une immortalité absolue, qui dit que non seulement nous n'allons pas mourir après la mort du corps, mais nous ne mourrons jamais d'aucun événement de quelque ordre que ce soit. Ça, voilà la véritable immortalité, et lorsque l'Église laisse entendre que l'âme est immortelle par nature, eh bien, a priori, elle laisse entendre qu'elle est immortelle sur ce registre absolu. Tout à fait. Qu'elle est vouée soit à une vie éternelle au paradis, soit, je dirais, à une vie peut-être amoindrie, mais quand même existante et subsistance, éternelle en enfer. Tout à fait. Voilà. Ça veut dire que... C'est une sorte d'immortalité absolument relative, et je crois qu'il faut qu'on fasse porter notre attention à chaque fois que l'on parlera sur le fait de savoir si elle est relative ou absolue, c'est dont nous parlons. Et dernier point, excusez-moi, mais j'insiste, saint Augustin, dans un texte que vous connaissez sans doute absolument remarquable et qui a fait date, s'intéresse aux différentes sortes d'immortalité auxquelles l'homme peut se trouver confronté ou dont il va bénéficier. Qu'est-ce que l'immortalité? Qu'est-ce qu'elle peut être pour l'homme? Et saint Augustin distingue, c'est donc des Génésis, si je me souviens bien, 3 cas. Premier cas qu'il appelle non posse non mori, c'est-à-dire je ne peux pas ne pas mourir. Alors, s'il est un sens, ils ont un sens pour saint Augustin, ça veut dire je suis obligé de mourir. Voilà. Et bien on va dire que obligé de mourir, soit au moment de la mort du corps, soit si mon âme survit à la mort du corps, à un autre moment, disons après. Alors on va dire que de façon caricaturale, c'est l'absence d'immortalité ici qui est étiquetée ainsi, non posse non mori. Donc je ne peux pas ne pas mourir, je ne peux pas hériter ou être héritier de l'immortalité absolue. Alors de nos jours, les gens qui ont repris, de nos jours, depuis bien longtemps d'ailleurs, depuis l'Antiquité, les gens qui ont repris cette notion d'absence d'immortalité, ce sont les athées qui pensent que dès cette mort-là, eh bien nous sommes anéantis. C'est un discours que vous connaissez, qui est classique chez nos contemporains.
Deuxième cas, non posse mori, qui signifie, vous le comprenez même si vous n'avez pas fait de latin, moi j'en ai fait très peu, qui signifie je ne peux mourir, je ne peux pas mourir. Donc, je suis obligé de vivre, que je le veuille ou pas, c'est ce qu'on appelle l'immortalité obligée. Je ne peux pas mourir. C'est l'immortalité essentielle, naturelle. C'est en quelque sorte inscrit dans mes gènes, que je le veuille ou pas. Et il faut que je fasse avec ça. Cette immortalité, on l'appelle encore l'immortalité essentielle, ou on dit immortalité naturelle. Troisième cas, qui nous intéresse beaucoup, que Saint Augustin désigne ou étiquette en disant « posse mori, hot posse non mori ». C'est-à-dire, je peux mourir, je peux seulement mourir, mais je peux aussi ne pas mourir. Vous voyez donc ici que l'immortalité, dans cette conception, je peux ne pas mourir, ça ne m'est pas imposé. Tout dépend de moi. En fait, tout dépend d'un choix qui m'est proposé. Et donc, on a appelé cette théorie la théorie de l'immortalité optionnelle, parce que ça dépend de mon option, ou conditionnelle, parce que ça dépend d'une condition que le Christ, d'ailleurs, n'arrête pas d'évoquer tout au long de l'Évangile. D'ailleurs, on peut penser, c'est mon sentiment profond, qu'il est venu simplement pour nous avertir de cela, à savoir que nous pouvons mourir si nous restons dans l'état où nous sommes, disons enfermés dans notre ego, fermés au plan de l'amour, fermés au plan de Dieu. Mais nous pouvons aussi, à ce moment-là, si nous nous ouvrons à sa parole, nous pouvons vivre éternellement. Et cette façon de considérer l'immortalité est en parfaite cohérence avec nombre d'affirmations de l'Ancien Testament, notamment celles que l'on trouve dans Ben Sira le Sage, je crois que je l'avais cité déjà la dernière fois, où Yahvé s'adresse aux hommes en disant « Eh bien, écoutez, voici que je mets devant vous la vie et la mort. » D'ailleurs, vous remarquez, il n'est pas question de la vie et de l'enfer. D'autre part, lorsque on dit oui, la mort, on ne sait jamais de quoi il s'agit. Mais si, ça c'est un faux discours. Si on s'interroge simplement et sérieusement sur ce que signifie le mot mort, à chaque fois qu'on le lit l'Évangile, je vous donnerai quelques clés pour discerner de quoi il est question. Ici, lorsque Yahvé parle de vie et de mort, il ne parle pas de la vie biologique ni de la mort biologique. À ce moment-là, sa parole serait une stupidité. Parce qu'il ne parle pas de cette vie relative et de cette mort relative, il parle de la vie absolue, de la vie éternelle, et il parle de la mort absolue, de la mort totale. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, voici que je mets devant toi la vie et la mort. Il sera donné à chacun ce qui lui plaît. Parole admirable, parce qu'elle montre que Dieu nous laisse totalement libres. Si Dieu est amour, effectivement, je ne le conçois pas autrement que comme cela, nous laissant parfaitement libres, même de refuser une immortalité dont nous ne voulons pas. Mais vous connaissez ce propos, Monsieur Dumouche, je l'ai déjà développé, je crois, devant vous. Voilà, je vous rends la parole en vous priant de m'excuser, mais je crois que c'est important de clarifier ces mots. Alors, en ce qui concerne le développement de l'Église et la foi qu'elle a proclamée par le troisième canal, vous savez, le troisième canal qui vient coopérer avec l'Écriture et la tradition apostolique, qui s'appelle le magistère, l'Église affirme de manière absolue, définitive, l'immortalité relative et l'immortalité absolue. Les témoins de Jéhovah, pour eux, l'immortalité relative n'existe pas, mais l'immortalité absolue pour les témoins de Jéhovah existera après la résurrection. Pour l'Église catholique, les âmes survivent dès maintenant, et je dirais, dans l'éternité, il y aura un monde libre, égoïste, éternel, où des âmes qui ont refusé Dieu vivront. Et d'autre part, un monde où des âmes auront accepté l'amour de Dieu et seront dans la vision béatifique. Donc ça, c'est le repère dogmatique. Mais le problème, c'est que vous avez raison. Quand on regarde la source qu'est l'Écriture, on est embêté. Les textes semblent indiquer quelque chose de différent. Eh bien, je vais vous donner un peu la solution qu'a donnée l'Église catholique, et puis les pères de l'Église, enfin du moins un certain nombre de pères de l'Église. C'est qu'en fait, dès le début de l'Écriture, dès le texte de la Genèse, on s'aperçoit que volontairement, le mot mort a deux sens. Par exemple, quand le serpent apparaît à Adam et Ève et qu'il dit « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront, etc. » En fait, Ève a dit au serpent « Si nous mangeons de cet arbre-là, nous mourrons » et elle entend par là deux choses. Parce qu'elle est dans la pleine connaissance, a dit l'Église.
Alors, donc, deux sens du mot mort, je disais avant qu'il y ait cette petite interruption. Premièrement, la mort physique, et pour Adam et Ève, ils le savent, ils mourront physiquement. Mais deuxièmement, la mort spirituelle, ça veut dire la perte de l'habitation spirituelle de Dieu dans leur âme, qui vient combler leur âme et donner le sens à leur vie. Donc, ce qu'on pourrait appeler une vie surnaturelle, liée à la grâce. Et donc, dans l'Écriture, il faut toujours avoir en tête que le mot mort a ces deux sens, et que quelquefois, quand la Bible dit « vous mourrez », elle entend la mort spirituelle par la perte de la présence de Dieu, donc par exemple que donne le péché mortel, ou alors la mort physique. Et tout le problème, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Donc, pour conclure par rapport à cela, et après je vous donnerai de nouveau la parole, l'Église a affirmé que les textes annonçaient la mort physique, et c'est vrai que depuis le début de l'humanité, tout homme sans exception est mort physiquement, à un moment donné, ça c'est la mort biologique, on est bien d'accord, mais que la mort spirituelle, ce qu'elle appelle la deuxième mort, celle qui est éternelle, était réservée aux seuls blasphèmes contre l'Esprit Saint. Ça veut dire des gens qui librement, ça veut dire avec deux conditions, une pleine lucidité, deuxièmement une pleine maîtrise d'eux-mêmes, refuseraient le don de l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, ils pourraient vivre réellement dans une séparation de Dieu, avec un corps ressuscité, mais dans une liberté absolue, égoïste, orgueilleuse, qu'on appelle, nous, catholiques, enfer, mais que les damnés appellent, eux, leur paradis de liberté. Ça veut dire qu'en fait, eux, les damnés, définissent le paradis comme étant le choix de l'amour d'eux-mêmes, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, tandis que les gens du paradis vont définir ça comme l'enfer. Pourquoi? Parce que leur cœur est vide de deux choses. Il leur manque la vision de Dieu, et comme ce sont des égoïstes, il leur manque le prochain. Ils sont morts spirituellement, mais pourtant bien vivants. Et alors, reste à savoir si, comment dire, ils vivent dans ce lieu-là, dans cet état-là éternellement. Eh bien, l'Église a toujours affirmé, et surtout elle l'a répété avec le catéchisme de l'Église catholique, que leur seul péché, celui qui demeure dans l'enfer, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas en sortir. Ils ne veulent pas céder. Leur liberté est parfaite et ils méprisent volontairement ce projet de Dieu qui propose un monde fondé sur l'humilité et l'amour. Donc voyez, on peut être donc, d'après l'Église, vivant au sens réel du terme, ça veut dire vivant biologiquement, même ressuscité, etc. Quoique la résurrection, ce n'est pas un corps biologique, on le sait bien, c'est un corps glorifié, mais mort spirituellement. Et toute l'ambiguïté est là. Voilà, si je peux résumer en gros, la pensée. Oui, je suis parfaitement d'accord sur cette distinction donc, des deux morts. À la première, qui est donc la mort qui vient, en quelque sorte, la mort biologique, à laquelle nous sommes tous destinés. Et c'est une clé, effectivement, pour savoir de quelle mort il est question lorsqu'on lit les textes. Est-ce que la mort dont parle le texte est destinée à tous? Si oui, c'est effectivement la mort biologique. Ou est-ce que la mort dont il est question n'est réservée, est une sanction, en quelque sorte, et n'est réservée qu'à ceux-là seuls, effectivement, qui se rendent coupables d'un péché ou de péché mortel. Mais on est bien d'accord, en fait, que les péchés mortels ne sont l'expression que d'un seul péché, qui est le refus de l'Esprit Saint, qui est, au fond, le refus du pardon. Et en effet, un pardon ne peut porter des fruits que s'il est accepté. S'il est refusé, eh bien Dieu peut pardonner sans cesse. Mais si le damné refuse ce pardon, eh bien Dieu ne pourra rien faire pour lui. Oui, mais attention, professeur, je voudrais vous dire là-dessus. Voyez, le refus du pardon, c'est sûr, c'est une condition de tous les péchés contre l'Esprit Saint. Mais il faut le regarder d'une autre façon, peut-être avec saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire que, quand on considère par exemple l'action des anges révoltés, qu'on appelle les démons, dont on voit qu'ils passent leur temps à essayer d'entraîner des hommes avec eux dans l'enfer éternel. Ça veut dire, dit saint Augustin, dans la liberté. Ce qu'avait proposé Lucifer à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous choisirez le bien et le mal. Eh bien, quand on considère ça, on s'aperçoit finalement, sauf que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, donc oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin, voilà, on s'aperçoit que c'est une mort spirituelle, mais une vie. C'est-à-dire qu'ils sont positifs, ils veulent vivre, ils refusent de retourner au néant. Alors, nous allons revenir là-dessus. Oui, on arrive à l'enfer, tout à fait. Alors, on va réévoquer ça parce que j'étais très surpris de la façon dont vous avez présenté l'enfer.
la fois dernière, et nous aurons à en reparler, à savoir que finalement l'enfer paraît quelque part désirable pour les pécheurs ou les pécheurs endurcis, ceux qui ne veulent pas revenir en arrière. Mais avant d'en arriver là, je voudrais parler donc des deux morts. Nous avons bien dit que la Bible, je suis d'accord, distingue deux morts, et je voudrais dire simplement, à propos de ce que vous avez dit, que vous nous avez livré donc la conclusion, l'interprétation, l'exégèse, qui est celle, disons, du magistère, sans aller chercher maintenant l'histoire de ce propos-là, de ce discours qui est celui du magistère. Je veux dire simplement que cette conception dont vous avez fait état de mort spirituelle, comme s'il y avait une seule partie de l'homme qui mourait, je ne sais pas, et que les autres étaient ouverts, pouvaient continuer à vivre. Ouais, c'est tellement abstrait que ça n'avait absolument aucun sens, semble-t-il, effectivement, dans la première tradition chrétienne. En fait, si, regardez bien. Il n'est pas question de vivre sans la vie. Je vais prendre les paroles de saint Irénée que je n'ai pas citées tout à l'heure. Vous allez voir si c'est clair et si c'est simple. Il rappelle d'abord, et voilà ses paroles, il est impossible de vivre sans la vie. Voilà, il est impossible de vivre sans la vie, et il n'y a de vie que dans la participation à Dieu. Premier point. Deuxième passage, et il y en a beaucoup, je ne fais qu'en citer deux. Saint Irénée dit, et à tous ceux qui gardent son amour, il accorde sa communion. Or, la communion de Dieu, c'est la vie, la lumière et la jouissance de tous les biens qui viennent de lui. Au contraire, à tous ceux qui se séparent volontairement de lui, il inflige la séparation qu'eux-mêmes ont choisie. Or, la séparation d'avec Dieu, c'est la mort, les ténèbres et la perte de tous les biens venant de lui. Alors justement, professeur, regardez bien ce texte-là. Elle est donc bien claire, et il n'y a de vie que dans la participation à Dieu. Regardez, attendez, je voudrais vous arrêter pour prendre ce texte-là. Ceux qui ne participent plus à Dieu, ça pose un vrai problème. Regardez, vous reprenez ce texte-là avec la clé que je vous ai donnée. Vous voyez, oui. La vie, c'est la communion avec Dieu. On voit bien qu'il emploie le terme de vie pour signifier une vie d'amour, et non pas l'existence. C'est une vie, c'est-à-dire qui a un sens, si vous voulez. C'est ça. Ça veut dire que toute l'ambiguïté, quand on regarde ce texte de saint Irénée, on voit bien qu'il ne parle pas en termes métaphysiques d'anéantissement, mais il parle en termes de sens profond, de vie qui a un sens, qui vaut quelque chose, qui vaut d'être vécu. Ce qu'expérimentent d'ailleurs tous les chrétiens qui font une conversion, qui découvrent à un moment donné l'existence du Christ et la vie éternelle. Ils sentent une vie nouvelle qui vient en eux. C'est pas que leur être est changé, leur être au sens métaphysique. C'est que le sens de leur vie a pris une nouvelle ouverture. Tout d'un coup, c'est comme s'ils savaient qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est d'ordre moral. Et tout le problème... Je m'inscris en faux, permettez-moi tout au moins. Vous parlez effectivement de cet événement, de ce cheminement qu'on a appelé métanoïa, seconde naissance, peu importe d'ailleurs les mots, c'est pas ça qui m'a fait ici, à la faveur, cheminement, à la faveur duquel, effectivement, l'être s'ouvre de plus en plus à son Créateur, s'ouvre de plus en plus à Dieu, communie de plus en plus avec lui. Et ce n'est pas une transformation simplement morale dont il est question. La morale, c'est une partie de notre vie, etc. Comme vous dites, il y a l'existence et puis il y a le sens de l'existence. Non, moi je ne crois pas. En fait, c'est tout l'être qui est transformé par ce moyen. De même, par ce moyen, le long de ce cheminement. C'est une véritable métamorphose, d'ailleurs, c'est le terme qu'emploie saint Paul. Et pour reprendre cette notion de métamorphose, qui est ici très riche, eh bien, le Christ vient nous dire ceci, mais c'est ce que saint Irénée développe, ou saint Justin Martyr aussi, sans arrêt. Il y a deux modes de participation à Dieu, deux modes de participation à la vie. On va dire un mode qui est le premier mode, selon la création, qui est le mode de la chenille. Là, nous héritons à notre naissance d'une vie biologique, d'une vie naturelle, mais cette vie naturelle qui commence dans le temps n'est pas une vie qui durera éternellement. Elle ne pourra durer éternellement que si elle est fécondée par un deuxième mode de participation qui ne dépendra cette fois que de nous. Elle dépendra donc, pour durer éternellement, d'être transformée, transfigurée. C'est là où les mots ont leur sens. Il ne s'agit pas simplement de quelque chose de moral et de périphérique. Tout l'être est transformé. La larve se transforme en papillon. Et le papillon, il a effectivement une autre nature. Il a cette nature divine qui est immortelle et dont nous héritons tous
à chaque fois que nous faisons un choix d'amour, nous nous mettons effectivement dans la bonne direction et nous commençons à hériter de cette deuxième vie. Mais voilà. Attendez, je vais vous répondre ici. Entier, ontologique, qui concerne aussi bien notre corps que notre âme. Voilà ce que je vais vous répondre ici. En fait, regardez, ce que vous avez utilisé ici comme distinction, on voit bien. Tout le problème, c'est qu'est-ce qui est ontologique, c'est-à-dire qui touche l'être au sens métaphysique, être ou ne pas être, retourner au néant, et qu'est-ce qui, dans la transformation par la grâce, est d'ordre moral. Toute la question est là. Si vous regardez du point de vue du corps, effectivement, vous avez raison, ce corps biologique est transformé au niveau de son mode d'être en un corps glorieux. On voit que le Christ passe à travers les murs, donc il y a quelque chose physiquement qui se passe et qui effectivement touche le corps. On est bien d'accord. Mais du point de vue de l'âme spirituelle, qu'est-ce qui se passe? C'est le rapport à Dieu, c'est donc de l'ordre d'une relation évidemment surnaturelle, que saint Thomas d'Aquin définit comme un amour d'amitié surnaturel avec Dieu. La charité, c'est quoi? C'est une union d'amour où Dieu se fait comme notre égal, un peu comme un époux pour notre âme, et on peut lui parler cœur à cœur et il nous répond cœur à cœur. Donc vous voyez, ça touche la vie morale surnaturelle, et non pas, pour le coup, ici, l'être. De même, la personne qui va en enfer, dans l'enfer, l'enfer c'est le terme qu'emploient évidemment les chrétiens, disons dans le paradis de Lucifer, le paradis alternatif de la liberté. Du côté du corps, il est bien annoncé par l'Écriture qu'il y a aussi cette transformation. Le corps ressuscitera aussi pour les damnés. Ils auront un corps immortel, parfait. Dieu leur rendra leur corps. Du côté de l'âme, par contre, ils ne veulent pas des conditions pour aller au paradis, à savoir l'humilité et l'amour. Du coup, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent, comme bien matériel, comme possession, sauf deux choses, à savoir évidemment la vision béatifique qui aurait pu les équilibrer moralement, et d'autre part le prochain, puisqu'ils sont profondément égoïstes, donc ils sont seuls. Du coup, regardez la description que fait de la cause de la lutte des anges mauvais en enfer. C'est que eux, qui ont bien compris que pour être équilibrés au point de vue de leur esprit, il faut voir Dieu, ben ils réclament la vision béatifique. Ils ne veulent pas du tout retourner au néant, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'ils veulent voir Dieu parce qu'ils s'estiment le mériter. Ils estiment que comme ce sont des créatures spirituelles intelligentes, alors il est normal que leur intelligence voie la cause première. Les conditions, devenir tout petit, mourir à soi-même, pas question. Mais pas question non plus de retourner au néant. Donc voyez, ça change évidemment. Ça veut dire que si on conçoit l'enfer selon les images anciennes comme un four de feu où Dieu, tel un nazi d'Auschwitz, torturerait les damnés éternellement, c'est logique ce que vous dites. Mais si on le considère comme étant un choix libre d'une personne qui, comme disait saint Martin, il suffit qu'elle se convertisse, qu'elle se repente et elle sort de cet état, mais jamais elle ne se repente, puisque le péché est parfaitement maîtrisé, parfaitement lucide, donc aucun motif ne vient changer leur cœur, alors dans ce cas-là, on a une toute autre approche de l'enfer, une approche respectueuse. Ces gens-là, on pourrait dire, c'est leur choix, entre guillemets. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire qu'il y a... Je pense que je vois effectivement, je me permets d'insister pour dire que cette lecture, que je connais effectivement, qui a une très très longue histoire, notamment à travers saint Augustin, puis saint Thomas d'Aquin en particulier, puis à travers le Concile de Trente, les choix qui ont été faits ensuite par Léon XIII, et puis même au niveau de Vatican II. Bon, ça c'est effectivement le discours du magistère qui nous fait part de cette construction d'une vie donc éternelle en existence, mais qui est un vide moral absolu et qui en cela est un enfer. Voilà. Je dirais simplement que le discours de l'Évangile, le propos de l'Évangile est beaucoup plus simple. Reprenons en quelque sorte les paroles de saint Pierre ou celles de saint Paul sur la constitution de l'homme, sur ce qui est promis à l'homme, qui est de participer à la nature divine, qui est de voir Dieu, et nous ne pourrons voir Dieu que si nous sommes qu'il est, toutes des phrases admirables d'ailleurs dans saint Jean. Tout ceci nous est proposé, cette participation nous est proposée. Si nous refusons effectivement de participer à Dieu dans cette recherche, et il n'y a pas d'autre moyen, dans cette recherche d'humilité, dans cette obéissance humble, dans cet amour débordant que nous pouvons nourrir, cultiver pour les autres, si nous cherchons effectivement à accaparer Dieu et
à fonctionner différemment, ça revient à se couper de ce plan divin, ça revient à se couper de l'amour, ça revient à se couper de Dieu, à se couper. Nous ne participons plus à Dieu, et comme je le redis, comme le dit saint Irénée, comme le disent, à mon sens, tous les passages que je viens de vous lire, et je n'en ai lu qu'une petite partie, celui qui ne participe plus à Dieu, eh bien, il ne participe plus à la vie, parce que le Christ est la vie, et il meurt. Voilà. C'est tout assez simple, sans chercher de grandes phrases ou de grands concepts comme quoi l'idée d'un corps qui périrait par le feu, mais qui continuerait malgré tout de vivre, etc. Toute notion très abstraite et que, je pense, n'ont pas été employées, ni même n'a été dans la tête des apôtres et de Jésus en particulier, parce que de telles notions ne pouvaient pas être acceptées par des gens à l'esprit très prosaïque, très concret, très réaliste, comme étaient les Juifs de l'époque. Et ça, on n'arrête pas de nous le dire. Les mots avaient leur sens simple, le feu détruit. La géhenne, c'est un lieu, effectivement, où on détruit ce qui est mort, où on détruit les cadavres, où ce qui n'a plus de vie, les déchets. Voilà. Et là, tout prend un sens, je dois dire, bien plus cohérent. Et notamment, sur le plan anthropologique, m'intéresse le point suivant, à savoir que cette anthropologie première, donc cette compréhension de l'être humain, nous dit que l'être humain n'est pas tissé de corps et d'âme, n'est pas fait de corps et d'âme seul. Ça, c'est un discours que l'on dira binaire ou dualiste, qui n'est pas celui donc, de l'Évangile. Je me permettrai d'attirer l'attention sur ce fait. L'homme dans l'Évangile est un être fait de corps, d'âme et d'esprit. Il nous suffirait de reprendre la finale de la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens pour nous en convaincre, où il est dit que l'homme tout entier, que tout son être, qui forme aussi une unité, esprit, âme, corps, soit gardé irréprochable pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment comprendre ceci? Eh bien, de la façon suivante, et là, les pères sont absolument lumineux, en particulier saint Irénée, et la Bible aussi, nous naissons de notre naissance biologique avec un corps et une âme, entendons un psychisme au sens classique du terme. Animal veut dire qu'il y a une anima, qu'il y a une âme. Les animaux ont une âme en ce sens très concret, très tangible, très accessible. L'âme, ce sont nos facultés psychologiques, psychiques, point final. Elle n'est pas surnaturelle, immortelle par nature. Non, non, elle n'est que psychique. Et ça, c'est vraiment d'une clarté, d'une limpidité dans tout l'Évangile. Donc, comme les animaux, nous allons dire, d'un côté, nous naissons âme et corps. Le corps, je n'insiste pas là-dessus, disons notre partie matérielle, est doté donc d'un psychisme qui nous anime. Mais nous avons ce que les animaux n'ont pas, tout au moins la Genèse n'en parle pas. Nous avons, et ça nous distingue les animaux, cette image de Dieu qui est inscrite en nous. Et alors cette image, elle est potentielle, en quelque sorte, nous avons à l'actualiser, nous avons à devenir à la ressemblance de Dieu. Et c'est en cela que les pères disent, l'esprit, contrairement au corps et à l'âme, n'est pas une notion, une dimension qui est donnée à l'homme d'emblée. L'esprit n'est pas actuel à la naissance, il est simplement potentiel, il est simplement virtuel. Et quoi? Nous avons à nous ouvrir à cet esprit intérieur, nous avons à l'actualiser par un choix libre et conscient, et amoureux, je dirais. Et si nous faisons ce choix, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ça le baptême vrai, c'est ça la seconde naissance. Nous nous transformons peu à peu, nous passons de notre nature corps et âme à notre être en plénitude, corps, âme, esprit. Et c'est ce choix, justement, que les futurs damnés ou ceux qui se damnent ne font pas. Ils ne veulent pas entendre parler de cette dimension spirituelle, ou ils en ont peur. Ils se recroquevillent en quelque sorte dans leur, je vais dire, dans leur ego biopsychique, en quelque sorte, dans leur être naturel, et ils ne veulent pas de surnaturel. Et c'est ça, effectivement, la coupure dramatique dont vient nous avertir Jésus-Christ 1000 fois. À chaque fois qu'il met en regard la chair et l'esprit, il faut comprendre que c'est cette problématique dont il est question et qui est dramatique. C'est la problématique de la chenille qui est chair. Alors le mot chair, vous le vérifierez dans la Bible, désigne toujours les deux dimensions, corps et âme, oui, associées et indissociables. C'est l'être vivant, biologique, naturel. Donc voilà la chair. Et le mot esprit désigne, par une philosophie classique, la partie désigne le tout, ici l'esprit désigne l'homme, corps, âme, esprit. Et sans arrêt, on mis surtout chez saint Paul en particulier, chez saint Jean aussi, en regard donc la chair et l'esprit. L'homme charnel et l'homme spirituel. Celui qui a fait le choix de s'ouvrir à Dieu, donc de s'ouvrir à son être en plénitude, qui a fait le choix de naître en Dieu et qui laisse Dieu naître en lui et s'exprimer en lui,
alors celui-là, oui, participe à Dieu dès ici-bas. Dès ici-bas, il est sur son chemin de résurrection. On peut dire qu'il est déjà jugé, comme dit Saint Jean. Soit l'homme fait le choix de ne pas vouloir entendre parler de Dieu, de s'enfermer, de se prendre pour le maître du monde. C'est lui qui pense connaître le bien et le mal, et c'est à lui donc de déterminer, d'organiser sa vie sans laisser aucune place donc à Dieu. Et dans ce cas-là, il se coupe de Dieu, et là l'Écriture, pour moi, pour les pères dont je vous parle, et je n'ai pas parlé de nombreux auteurs, philosophes ou théologiens tout au fil de l'histoire qui ont lu exactement cette même chose. S'il se coupe de Dieu, l'être humain est appelé à disparaître définitivement. Alors justement, à ce niveau-là, Monsieur Fromaget, donc la chenille, elle est mortelle par nature, mais elle a en elle, alors je ne vais pas employer la notion de germe, mais elle a cette potentialité de cette métamorphose, seulement elle a la liberté aussi, ce que n'ont pas les chenilles naturelles, elle a la liberté de refuser cette métamorphose. Voilà. En fait, Monsieur Fromaget, voyez, pareil, hein, l'Église catholique n'a pas tout à fait gardé exactement l'approche que vous avez donnée ici. Vous voyez, en s'appuyant sur l'observation du réel, parce que l'Église, elle a, on peut le dire, canonisé la méthode de saint Thomas d'Aquin qui consiste à se servir de sa raison philosophique et de la mettre au service de la foi. Donc, voyez, les distinctions que vous avez données étaient très justes, à savoir que l'homme, effectivement, est fait de 3 degrés de vie. À savoir une vie biologique, donc on pourrait appeler le corps physique, palpable, hein, voyez. Donc le 2e degré de vie, c'est le degré de vie psychique, effectivement, qui est commun avec les animaux, à savoir la vie sensible, comme voir, entendre, sentir, éprouver des émotions sensibles. Donc vous voyez, tout ça, les chiens l'ont aussi. Et le 3e degré de vie qui est propre à l'homme, mais à l'homme méchant, comme à l'homme bon. Tout homme là, c'est sa nature. C'est le degré spirituel, c'est simplement l'intelligence spirituelle capable de penser des choses abstraites et la volonté libre. Voyez, cette approche-là en 3 degrés de vie est indépendante de la grâce. C'est la nature de l'homme qui est en 3 degrés de vie. Résultat, un homme qui ne connaîtrait pas Dieu, il a une vie spirituelle, mais une vie spirituelle qui est morte au point de vue de la grâce. Par exemple, on voit très bien nos contemporains actuellement, ils sont souvent athées, et donc ils connaissent au fond de leur esprit une douleur terrible, parce que cette vie n'a pas de sens, elle passe à toute allure, le néant approche à toute allure, et du coup ils sont très angoissés dans leur vie sensible. Vous voyez, un petit peu. Donc on pourrait les considérer, au point de vue de la Bible, comme des morts. Vous vous rappelez l'apparition de Fatima, quand il est dit dans le 3e secret, « Je vis le pape qui marchait au milieu des cadavres, de ces gens qui marchaient. » Des gens qui marchent et qui sont morts. C'est quoi? C'est simplement des gens qui ont une vie spirituelle, comme on voit à la télévision, il y a des artistes, il y a toutes sortes de gens, mais ils ne connaissent pas le Christ, ils ne connaissent pas le sens de la vie. Donc, leur vie spirituelle n'est pas surnaturalisée par la charité. C'est pourquoi, voyez, quand à un moment donné, vous étiez passé en disant « La vie spirituelle, c'est quand on connaît le Christ », là je répondrais non. C'est la vie spirituelle revitalisée par la grâce. Ça veut dire que sur cet esprit que nous avons tous, que ce soit en enfer pour les damnés, que ce soit au purgatoire, c'est-à-dire ici-bas sur cette terre par exemple, ou que ce soit au paradis céleste, vient se greffer ou pas le sens moral, profond, surnaturel que donne le Christ. Donc voyez, l'Église va distinguer une analyse de l'homme, oui, je terminerai par ça, une analyse de l'homme dans sa structure de vivant et une analyse de l'homme dans sa vie surnaturelle, morale. Allez-y, à vous. Alors, Monsieur Dumouche, oui, je vois que vous mettez l'accent à juste titre, suite à ce que je disais sur cette composition de l'être humain, corps, âme, esprit, n'est-ce pas? Je vois effectivement que l'Église catholique, de nos jours, de plus en plus souvent, effectivement, admet cette composition tripartite de l'être humain, alors que pendant des siècles, finalement, elle n'a parlé de l'homme que de corps et d'âme. En fait, professeur, cette composition simplement ceci. Je veux dire simplement ceci qui me paraît capital, pour ne pas dire surcapital ou suressentiel. C'est que la compréhension de la tripartition, d'ailleurs le mot est mauvais, de la composition tripartite ou tridimensionnelle de l'être humain, cette compréhension donc, qui était celle des pères de l'Église, qui est celle que l'on peut lire dans la Bible et qu'on peut lire dans l'Évangile, n'est en aucun cas celle que vous... Enfin, je dirais selon moi, mais selon toutes les références que je vais pouvoir vous citer, n'est pas celle que l'on peut trouver dans l'Évangile.
Vous me dites, l'être humain est par nature doté d'un corps, d'une âme et de cette intelligence spirituelle, donc qui est donc le troisième niveau, comme on désigne simplement ici par le mot esprit. Je dis non. Alors, je dis non parce que je connais quand même bien l'œuvre de Saint-Irénée, qui s'est totalement, parfaitement intéressé au premier chapitre de la Genèse et à la création de l'être humain, notamment au moment où il est dit que Dieu insuffle donc dans la narine de l'homme une haleine de vie, que celui-ci donc devient âme vivante. Voilà. Et donc, classiquement, on lit ici que l'être humain est corps, âme, esprit, la narine, l'argile représentant son corps, le pneuma, pour employer le terme représentant l'esprit, et il est bien question, effectivement, dans ce verset de la Bible, de Nefesh Aya, Nefesh étant l'âme. Donc voilà, il y a une lecture qui dit que les pères grecs, qui a été celle des pères grecs pendant pas mal de temps, qui l'est peut-être toujours encore chez certains orthodoxes, voilà que l'homme est créé en tripartite, en quelque sorte. Or, Saint-Irénée fait remarquer, mais non, ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Lisez, Dieu n'insuffle pas le pneuma, c'est le mot pnoé qui est écrit. Qu'est-ce que c'est que le pnoé? Et d'ailleurs, c'est très justement traduit non pas par esprit, mais par haleine de vie. C'est le souffle biologique. Voilà, c'est-à-dire que ce passage, simplement, fait part donc de la création de l'être humain en tant que Nefesh Aya, âme vivante, âme incorporée. Mais après, et on le sait, avec inscrit en lui cette imago Dei, cette potentialité de l'être à l'esprit. Alors j'insiste là-dessus, sur cet esprit non pas actuel, mais seulement virtuel et potentiel. Je me permets d'insister farouchement là-dessus, non seulement parce que Irénée nous l'explique, mais parce qu'aussi les autres pères nous l'expliquent, mais parce que Saint Paul lui-même le dit, le redit, il n'y a pas le spirituel d'abord, le psychique, le spirituel ensuite. Il le redit, il n'y a pas le spirituel d'abord. Mais non, l'homme ce n'est pas un être spirituel. Vous avez quand même à voir ce que font les hommes, effectivement, qui se livrent, effectivement, à toutes les pires cochonneries et toutes les pires aberrations possibles. Vraiment, s'il était doté d'une âme spirituelle déjà, ou d'un esprit spirituel, ou d'une intelligence spirituelle, si cet esprit était en acte, on pourrait penser que ça le freine un peu. Or, on voit qu'il n'y a absolument aucune idée. Je vous répondrai. Attendez, je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça, si vous voulez, parce que sinon, après, on n'a pas de débat. Je vais répondre à votre argument. Alors, je vous ai... Regardez. Donc, voyez, encore une fois, je pense que toute l'ambiguïté qu'il y a dans notre dialogue, c'est le sens des mots. Ça veut dire que, regardez, dans la Bible, le mot âme peut signifier plusieurs choses. Le mot esprit aussi. Vous comprenez? C'est ça le problème. Et donc, l'Église catholique, après, je dirais, avec les pères de l'Église, avec les conciles, elle a essayé de chercher le meilleur instrument pour rendre compte au point de vue philosophique, hein, c'est-à-dire pas au point de vue théologique, de ce que c'est d'abord la structure de l'être humain. Et quand vous dites, par exemple, qu'il y a eu ce dualisme, c'est chez Saint Augustin parce qu'il a pris comme instrument philosophique Platon. Mais l'Église catholique, ce qu'elle a canonisé, vraiment, c'est Aristote, c'est-à-dire la pensée grecque d'Aristote, avec les 3 degrés de vie, et qui a été magistralement développée par saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire qu'elle préfère la description que donne Aristote parce que ça correspond davantage à la réalité de l'homme. Cette description-là, en 3 degrés de vie, donc je l'ai dit, vie biologique, corporelle, palpable, vie sensible, commune avec les animaux, vie spirituelle propre à l'homme, eh bien, cette vie spirituelle, on ne peut pas la dénier aux gens qui ne connaissent pas le Christ. On voit bien qu'ils sont capables de réfléchir au sens de la vie, qu'ils sont capables de se demander ce qu'ils font sur Terre. C'est-à-dire qu'au point de vue de la philosophie, on voit bien que ce sont des vrais humains. Ce qui n'est pas encore développé au point de vue de l'esprit, c'est un bébé, d'accord? Par contre, d'un point de vue de la grâce, ceux qui ne connaissent pas le Christ, effectivement, ils n'ont pas été surnaturalisés, ils ne sont pas renés d'en haut pour découvrir en fait que leur esprit était fait pour connaître le vrai Dieu et éventuellement pour le voir face à face un jour. Donc voyez, le sens du mot esprit a déjà 2 sens. L'esprit au point de vue philosophique, c'est d'avoir une intelligence et une volonté, et ça tout homme l'a. Et deuxièmement, l'esprit au sens théologique, c'est être rené, comme dit Jésus à Nicodème, d'en haut, c'est-à-dire de la grâce surnaturelle. Il faut bien distinguer les deux, d'où l'insistance de l'Église pour faire à ces théologiens et aux séminaristes de la métaphysique. Parce que sinon, regardez ce qui se passait à un moment donné. Quand vous avez la Bible qui a un langage très cru qui dit par exemple « l'homme et la femme feront une seule chair », ben ça donne quoi si on ne fait pas de métaphysique?
ben ça donne, ils feront un seul être, un être à 4 pattes. Alors qu'en réalité, ils feront une seule chair, ça veut dire, en fait, ils feront un seul amour. Ils s'uniront par l'amour et ça donnera un enfant éventuellement. Mais ce n'est pas métaphysique, c'est une union morale qui est annoncée entre Adam et Ève. Platon, lui, croyait que non, au ciel, on redeviendrait des êtres unifiés, que chaque homme avait son pendant qui s'unifierait métaphysiquement, et que, en fait, on avait été coupé en deux par les dieux. Vous voyez, mais c'est pas comme ça que l'Église dit les choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais d'abord, il y a plusieurs aspects qu'il faut envisager. Le dualisme platonicien n'est pas un dualisme véritablement anthropologique. Encore qu'il ait des correspondances et des conséquences anthropologiques, parce que l'anthropologie de Platon est aussi une anthropologie très nettement tripartite. Oui, oui, en fait, dans les termes tout à fait. Il explique, que ce soit dans le frère de la vôtre, mais on ne va pas effectivement remonter jusqu'au texte. Mais vous me dites que c'est effectivement la notion d'intellect spirituel que nous devons à Aristote qui change la donne, et qui a été lumineusement expliquée par saint Thomas d'Aquin. Bon, ça c'est une thèse, mais ce que je veux dire, c'est que l'esprit dont il est question dans l'Écriture n'est pas cet esprit intellectuel, n'est pas cet intellect spirituel, pour employer l'expression dont vous parlez. D'ailleurs, elle est tout à fait symptomatique. Ici, il s'agit d'une sorte d'intelligence. Saint Thomas d'Aquin est un grand cérébral, ça c'est sûr. Et Aristote l'était déjà, ce n'était plus un contemplatif. C'est un homme qui saisit, qui vit la réalité à travers les concepts qu'il s'en fait, à travers cette intelligence dont il fait grande part et à juste titre. Encore que nous pourrions peut-être en discuter. Mais l'esprit dont il est question dans la Bible, lorsque par exemple Jésus dit à Nicodème ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit, ce n'est pas du tout cette partie simplement intellect. Tout à fait, tout à fait. C'est l'esprit au sens surnaturel. C'est l'esprit. C'est la totalité, on est bien d'accord là-dessus, c'est la totalité de l'être dont il est question. Et justement, pour, comment dire... Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la totalité de l'être dont il est question chez Nicodème. C'est la venue de l'Esprit Saint dans notre esprit, l'habitation de la Trinité. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est une relation, c'est là que je vous dis. Cette inhabitation transfigure effectivement l'être humain et le rend participant à la nature divine en totalité. Oui, non, justement. Attention, si c'était en totalité, ça voudrait dire que nous deviendrions Dieu. Alors que non, nous restons bien nous-mêmes. C'est une union qui ressemble un petit peu, comme dit Jésus, à l'union d'une épouse et d'un époux. C'est une union d'amour. Cette totalité est un point de fuite, on est bien d'accord. Encore que Saint Jean fasse bien miroiter que nous pouvons devenir un avec Dieu comme le Christ et comme lui est un avec le Père. Alors bon, ça laisse tous les espoirs possibles. Mais en fait, ce n'est pas ça, à mon avis, le véritable problème. La véritable question, c'est que donc, dans la première anthropologie, nous naissons duel, nous naissons corps et âme, et nous avons à devenir corps, âme, esprit. Voilà qui a du sens, et c'est par l'ouverture à cet esprit que nous accédons à l'immortalité. Autrement, nous restons simplement tributaires d'une vie qui va aller à un anéantissement tôt ou tard. Et la meilleure preuve que ces gens ne croyaient pas que l'être humain soit tripartite de façon obligatoire et en naissant, comme par essence, c'est que lorsque Origène, lorsque Saint Irénée, lorsque Saint Justin, mais je pense Saint Jean aussi, réfléchissent à la résurrection, on avait abordé, je crois, rapidement cette question, ils évoquent deux résurrections. Ils disent qu'il n'y a pas une seule résurrection, il y a deux types de résurrection. Une résurrection de vie et une résurrection de mort. Oui. Qu'est-ce que c'est? Explique Saint Irénée, et Origène a la même explication, c'est très intéressant parce qu'ils sont quand même de sensibilités très différentes, à savoir que ceux qui se sont ouverts à Dieu vont ressusciter en cet état d'ouverture, c'est-à-dire en cet état où ils sont déjà spiritualisés, corps, âme et esprit, en cet état où ils sont déjà héritiers, en quelque sorte, de cette vie sublime, de cette vie absolue, de cette vie éternelle. Par contre, ceux qui ont fait le choix, et c'est très logique, ceux qui ont fait le choix de la refuser, disent-ils, eh bien, ne vont pas ressusciter corps, âme, esprit. Ils ne vont pas ressusciter lesté d'un corps glorieux. Non, ils vont ressusciter simplement en l'état qu'ils ont choisi, parce qu'ils voyaient que c'était le seul vrai, le seul préférable. Ils vont ressusciter simplement corps et âme, en leur état, finalement, qui est leur état naturel, où les a mis leur naissance biologique.
C'est cet état qu'ils n'ont pas fécondé, ils n'ont pas fait fructifier les talents que nous a donnés le Christ. Bref, ils se sont repliés sur eux-mêmes et donc ils se sont condamnés eux-mêmes à mort. Alors, regardez, dans la pensée, je dirais, canonisée, on pourrait dire quelquefois par l'Église, si je reprends les catégories que vous avez dites, eh bien, nous sommes actuellement corps, âme, c'est-à-dire psychisme, hein, vie sensible, et troisièmement, esprit, au sens naturel du terme, ça veut dire un esprit capable de penser, de vouloir. Là, vous me donnez une définition psychique de l'esprit, vous assimilez l'esprit à la pensée. Tout à fait. Je dis non, ça ne correspond en rien à la conception originale de l'esprit. Ça, c'est une psychologisation de l'esprit qu'on a hérité entre autres de Descartes. C'est parce que le mot esprit, l'âme en tant qu'elle pense. C'est parce que le mot esprit a deux sens. C'est parce que le mot esprit a deux sens. Et vous allez voir. Donc, je reprends. Chez Aristote, canonisé par l'Église, vraiment, on peut le dire, je reprends, nous avons 3 degrés de vie qui sont faciles à reconnaître puisqu'il y en a un qui est commun aux plantes, comme respirer. Deuxièmement, le deuxième, la vie sensible, qui est commun avec les animaux. D'accord ? Et nous avons bien quelque chose qui est propre à l'homme, aux hommes méchants comme aux hommes bons, à savoir réfléchir spirituellement, mais aussi vouloir spirituellement. Un homme qui veut spirituellement mettre sa vie entière dans l'argent, c'est un choix moral, c'est un choix spirituel qui évidemment est mort. Voyez, c'est là-dessus qu'était la clé. C'est un choix qui a des conséquences spirituelles, mais c'est un choix, je dirais, psychique, qui est dicté par l'hérédité ou en quelque sorte par l'éducation que nous avons reçue. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure l'être humain ou chaque être humain est véritablement responsable de ce choix. Ça, c'est une grande discussion. Oui, c'est quelque chose de tout à fait si vous voulez, mais un choix spirituel. Dans la mesure où c'est un choix volontaire, ayant pensé une chose, par exemple un homme athée, qui ne connaît pas le Christ, qui sait très bien dans sa conscience morale que ce qui est bien, comme dit Aristote, c'est d'être fidèle à ses amis, de ne pas trahir ses amis, et qui choisit librement, pour l'argent par exemple, ou pour son plaisir, de trahir ses amis, il fait, lui qui n'est pas du tout chrétien, il fait un choix moral qui va l'amener à tuer les amitiés spirituelles qu'il a autour de lui. Et ça, même les philosophes peuvent le comprendre. En un sens, Aristote en parle lui-même. Voyez, ça veut dire qu'il y a une vraie vie morale, spirituelle non pas au sens surnaturel, pas au sens biblique, hein, au sens philosophique. Voilà. Et c'est quelque chose de propre à l'homme. Maintenant, qu'est-ce que va ajouter là-dessus l'Église? Elle va dire, le Christ, en fait, a créé notre esprit, intelligence et volonté, pour lui, pour voir Dieu face à face. C'est pourquoi, Alors attention, effectivement, on retombe toujours sur cette ambiguïté. Vous parlez de l'esprit, intelligence et volonté. Oui. Je dis oui, c'est une conception tout à fait particulière et qui a tout un passé, toute une genèse historique, mais qui ne correspond pas à la dimension effectivement de l'esprit, qui est le lieu en nous, en l'âme, effectivement, où nous nous ouvrons à Dieu et où Dieu naît en nous. Il n'est plus question de pensée, ni d'intelligence, c'est ce lieu d'osmose, ce lieu de don et de communion. Non, justement, regardez, la grâce, dira l'Église, la grâce suit la nature, ça veut dire votre intelligence va être surnaturalisée par la foi, qui donne une conception, une connaissance. Voilà. Notre volonté va être spiritualisée par 2 vertus, à savoir la charité qui nous unit à Dieu comme un amour, et deuxièmement l'espérance qui nous fait savoir, être certain qu'un jour on le verra face à face. Mais voyez, ces 3 vertus sont des vertus théologales qui viennent s'inscrire dans un esprit qui existe auparavant. Donc, il faut bien admettre ces 3 degrés de vie indépendants. Et la conséquence, regardez, c'est que l'homme qui se coupe de cette vie surnaturelle, il connaît une mort, mais une mort morale, une mort spirituelle. Mais il a bien son esprit qui est vivant. Il va bien aller dans l'autre monde. Il est vivant de ce point de vue-là. L'homme qui, par contre, découvre, comme saint Augustin, qu'en fait son âme était dans l'angoisse tant qu'elle ne connaissait pas Dieu, quand elle ne le connaissait pas réellement. Tout d'un coup, quand elle le découvre, elle entre dans une vie nouvelle, une résurrection nouvelle, mais qui est d'ordre moral, une morale surnaturelle, va dire l'Église. Mais voyez, dans les 2 cas, que ce soit le refus ou que ce soit l'acceptation, votre vie spirituelle, elle est réelle. Alors évidemment, vous avez raison de dire qu'au début de la Bible, les conceptions n'étaient pas nettes comme ça, au point que, pour vous montrer à quel point les choses ont évolué, on pensait même au début de la Bible que le sang, lui-même, le sang biologique, c'était l'âme.
Après, on s'est rendu compte, avec le temps, que le sang biologique, c'était le symbole de l'âme. C'est pas l'âme. L'âme, elle est d'une nature immortelle. On voit bien l'âme au sens... je parle pas au sens vie psychique, là, parce que le mot a deux sens. Au sens principe de vie de l'être humain. D'accord ? Et donc, vous voyez comme les mots sont ambigus. L'essentiel, c'est que l'Église catholique, avec tout son développement, avec tous les divers pères que vous avez cités, dont saint Irénée, etc., a fini par donner des repères, vous voyez, qui correspondaient le mieux à la façon dont elle voulait exprimer la vie spirituelle et qui étaient comme ça. Donc, tripartite, vraiment, 3 degrés de vie, et sur ce 3e degré de vie qui est spirituel, vient naître la vie surnaturelle qui s'appelle la grâce. Alors, cette évolution, quand même, a amené l'Église à prendre ou à choisir des formules qui me semblent quand même, qui sont infiniment contestables. Parce que l'immortalité de l'âme dont nous parlons, je crois savoir, d'après toutes les recherches que j'ai pu faire, mais c'est très facile d'accès, le dogme, pour employer ce terme, qui n'est peut-être pas forcément adéquat, de l'immortalité de l'âme, date d'un concile qui a eu lieu donc au XVIe siècle, qui est le concile, me semble-t-il, le concile de Latran, le 5e, de 1543, quelque chose comme ça, à quelques années près. Et en fait, ce dogme, effectivement, promulgue que l'âme humaine est immortelle. Et depuis, il est répété régulièrement, effectivement, et dans le catéchisme de Trente notamment, que l'âme humaine est immortelle. Or, on vient bien d'entendre quand même que chez ces premiers pères de l'Église, en qui j'ai eu très très grande confiance, et bien plus grande que dans ceux qui souvent ont suivi, et qui n'avaient pas des connaissances suffisantes sur la tradition originelle. Parce que vous êtes très optimiste, à savoir que l'Église progressivement affine son discours. Est-ce le cas? Je pose la question, parce qu'on peut s'apercevoir qu'effectivement, saint Augustin, sur lequel repose quand même à travers saint Thomas d'Aquin tout notre édifice, notre lecture de l'Évangile et de la Bible, saint Augustin n'avait, et on ne peut pas lui en faire le procès, aucune connaissance effectivement de la tradition originelle. Il ne connaissait pas saint Irénée, il connaissait Origène, mais qui était déjà très influencé par la pensée grecque, mais il ne connaissait pas Justin, il ne connaissait pas Cassien, et il ne connaissait pas les pères apostoliques. Donc en fait, lui, il a lu l'Évangile à travers les catégories mentales qui étaient les siennes, qui étaient essentiellement des catégories grecques. Comme on sait, il avait une dévotion toute particulière, et à juste titre d'ailleurs, pour le philosophe Plotin. Il avait été converti par Ambroise, qui était aussi nourri des pères grecs et de la pensée grecque jusqu'au cou, si je puis dire. Donc voilà, saint Augustin a été amené à comprendre, à lire les textes à travers la notion d'âme immortelle. Et oui, d'ailleurs, il a dit lui-même. Regardez, professeur. Quelle est cette immortalité que Dieu a donnée à l'homme, donc à l'âme humaine? Oui. Il a dit, puisqu'il y a deux sortes d'immortalité, l'immortalité optionnelle, dont nous avons parlé tout à l'heure, hein, rappelez-vous, c'est lui qui fait cette distinction, et l'immortalité essentielle, où il a dit, l'immortalité essentielle, c'est celle de Dieu. Bien sûr, il n'y a que Dieu qui, par essence, est immortel. C'est donc la plus belle, c'est donc la plus grande, comme Dieu est amour et il aime l'homme au-delà de tout. Il lui a fait le plus grand cadeau, il lui a donné l'immortalité essentielle. Donc, alors ça collait parfaitement, effectivement, avec tout le background philosophique qui était le sien, où, effectivement, l'âme, par définition, est immortelle. Donc, il y avait une certaine cohérence. Mais ceci dit, je répète, je limiterai à cela, ce n'est pas ce qui est écrit dans les textes, notamment chez saint Paul, notamment chez saint Jean, ce n'est pas ce que dit le Christ, à savoir que seul celui qui s'ouvre à lui, qui vit en lui, qui écoute sa parole, se spiritualise, il s'ouvre à sa troisième dimension, il s'ouvre à son être en plénitude, et il ne bénéficie plus seulement de cette vie biologique, qui est une vie relative, qui est une vie partielle, qui est une vie momentanée. Il s'ouvre à ce que saint Paul appellera la totalité, la vie totale, la vie absolue, qui par conséquent est une vie éternelle. Cette vie merveilleuse dont l'Évangile et les pères d'ailleurs nous parlent si bien. Il s'agit donc d'une métamorphose véritablement profonde qui fait que l'être va hériter d'une nouvelle nature. Il va être le même. Il va garder certes sa nature humaine, mais elle va être transfigurée et s'ouvrir, être fécondée donc par cette nature divine qui, elle, lui conférera son être, je dirais, tridimensionnel dans tous les cas de sa plénitude. Alors regardez, quand vous faites une sorte d'opposition entre la pensée de l'Église qui a été influencée par la Grèce et puis la pensée originelle de la Bible, de la tradition, eh bien moi je répondrais que je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, cette opposition, elle existe déjà dans le peuple juif. Vous vous rappelez, l'école sadducéenne, c'est l'école qui ne veut garder que les textes écrits en hébreu.
c'est-à-dire qui garde Moïse principalement et qui du coup en arrive à conclure, il n'y a pas de survie après la mort. Il n'y a pas de survie puisque Moïse n'en parle pas, n'y croit pas. Pour lui, le paradis, c'est Canaan qu'on doit conquérir. Et puis, d'autre part, vous avez après l'exil à Babylone et surtout après la conquête d'Alexandre le Grand, la pensée grecque qui va être intégrée profondément par les pharisiens, donc la pensée pharisienne, et qui, eux, pour le coup, se mettent à croire en la survie d'une âme spirituelle après la mort, qui est par nature immortelle. Et c'est Jésus va leur donner raison à eux. Quand il va y avoir un débat avec les Sadducéens, qui viennent piéger Jésus en disant « Un homme a eu cette femme, de qui sera-t-il là le mari de l'autre côté ?» Jésus leur répond « Le Dieu, de qui est-il le Dieu? Il est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc le Dieu des vivants. » Alors vous me direz, là, il parle que de l'immortalité relative, d'accord, mais on voit bien que les Juifs eux-mêmes, et donc la pensée chrétienne elle-même, avaient intégré parfaitement la tridimension venant des Grecs. Écoutez, Monsieur Dubout, je vous remercie pour cet entretien sur ces questions essentielles comme l'immortalité de l'âme, et notamment nous allons aborder donc la fois prochaine la question de l'enfer éternel. Moi, développant la thèse, donc il n'est pas apparemment question d'enfer éternel dans l'Écriture, ni chez les premiers pères, et vous défendrez donc la thèse qui a été notamment reprise donc, par Vatican II, après le Concile de Trente, etc., qui nous parle d'un enfer d'une durée donc éternelle. Ça va. Merci beaucoup, Monsieur Fromaget. Plus d'actualité la fois prochaine, que, comme vous le savez, le pape François Ier a évoqué la question en disant qu'il n'y croyait absolument pas. Je résume, mais c'était ça, puisqu'il a dit que, selon lui, les damnés disparaissent. Ce qui évoque une lecture tout à fait semblable à celle que j'ai découverte moi-même à ma grande surprise. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la fois prochaine. À la fois prochaine. Au revoir, professeur. Au revoir. Absolument.